Donc on les trouve ici dans l'armoire électrique. On prend les deux. Pour l'instant, on n'en aura besoin que d'une pour la partie tourelle. On aura besoin des deux molettes quand on sera à l'étape des stabilisateurs. Pour l'instant, on n'y est pas. Il faut d'abord replier la partie bras. Ok? Et après, ça se passe là-haut sur le plateau. Donc là, la vanne proportionnelle, on visse. La course, elle est un peu longue, c'est normal. Vous vissez au contact, à la main, sans outil surtout. Ok? Une fois que tu es embuté, maintenant, une fois que la vanne proportionnelle est vissée, c'est la troisième. C'est la troisième. 1, 2, 3, c'est ici. Ouais, voilà. Quand vous comptez, toujours par étage horizontal, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les vis que vous avez ici intermédiaires, c'est pas pour vous, c'est pour le SAV. Ok? Donc, vous touchez pas, vous vous contentez d'intervenir sur les bobines. On enlève l'écrou en plastique, on le dévisse. Surtout, on ne le perd pas, parce que je vais vous montrer. La bobine, comme elle est plus alimentée, il n'y a plus d'excitation électrique. D'accord. D'accord. Et en fait, tu vois, elle est libre. Ok. Ouais, okay. Donc, le petit écrou en plastique, on ne le perd pas. On serre d'abord la douille. Et ensuite, on pousse quart de tour. La pige, il ne faut pas qu'elle revienne. À partir de là, on peut donner le top aux collègues. Top. Vas-y, pompe. Top à la vachette. La barre de pompe à main, on la retrouve dans le caisson, ici. L'endroit prévu à cet effet. Pour pomper, c'est d'avant en arrière. D'accord? Allez pas essayer de me le faire vertical, sinon vous allez tout arracher. Dans le revers du coffre, vous avez les pictogrammes avec les différents stabilisateurs. D'accord? Et vous avez la procédure qui est rappelée également. Il est bien précisé que pour les stabs, il faut que la vanne proportionnelle soit vissée également. D'accord? Si un jour vous oubliez de visser la vanne proportionnelle, c'est pas compliqué. L'effet que vous aurez dans la pompe à main, c'est tout mou. Et donc à partir de maintenant, c'est là où vous aurez besoin des deux molettes. Il faut d'abord activer le bypass et après avec la deuxième molette, tu viens activer le stabilisateur que tu veux remonter. Le bypass, il est ici qu'on va venir choper derrière. D'accord? Donc derrière, vous avez le même écrou en plastique ici en façade, même mode opératoire. On défait l'écrou en plastique du bypass, on place la douille, on visse, on pousse, quart de tour, la pige elle recule pas. Deuxième molette, c'est les deux mêmes, vous prenez celle qui vous convient le mieux. Deuxième molette, 1, 2, 3 ou 4. Tous les mouvements que vous avez ici en façade, ce ne sont que des mouvements de remontée de stabilisateur. Contrairement aux idées reçues, les stabilisateurs, c'est la partie la plus simple du travail. Les mouvements les plus énergivores, ça va être la rentrée du télescope, la descente de bras principale. C'est derrière.